Bonjour, nous allons réaliser donc la deuxième grue, modèle numéro 2. Donc voilà, bon, ils appellent ça une grue. Si on veut, ça ressemble à une grue, mais on peut dire que c'est un ptérodactyle aussi, ça marche bien. Après, c'est vous qui voyez. Enfin bref, du coup, c'est pas très dur à faire, mais c'est bien de savoir faire la grue numéro 1 avant d'attaquer celle-ci. Puisque tout le démarrage, c'est exactement pareil que la grue numéro 1. Donc au cas où vous auriez oublié, je vais pouvoir vous le rappeler comment faire. Donc on va commencer par faire une base en carré. Donc pour faire cette base en carré, il va falloir faire premièrement les deux médianes. Voilà. Après, je vais essayer d'aller assez vite. On plie en deux médianes. Donc bien sûr, c'est pas un pliage à faire en premier. Il vaut mieux commencer par les pliages plus simples au début. Voilà, donc une fois que vous avez fait les deux médianes, retournez votre feuille pour après faire les diagonales. Ça c'est la petite technique que j'aime bien utiliser. Voilà. Plier en deux la diagonale pour faire la deuxième. Voilà, je vais assez vite. Maintenant, vous allez mettre votre papier comme ceci. Et attention, 1, 2, 3, ch'touk. Et là, avec le petit bruitage en plus, tadam, ça y est, tout s'est relevé. Vous allez ramener donc les deux coins à l'opposé, comme ceci, les tenir d'une seule main avec le pouce et l'index. Et là, avec l'autre main, faites un bec, écrasé comme ça. Et voilà, une base en carré. Ça, c'est merveilleux. C'est facile. Déjà, une bonne chose de faite. Une fois que vous avez fait votre base en carré, vous allez donc utiliser le pli du milieu pour ramener donc toujours deux pages à gauche et deux pages à droite. Ces pages sont en forme de triangle. Il y a un côté fermé ici et un côté qui se fend en deux ici. Donc on prend le côté qui se fend en deux pour le ramener sur le pli du milieu. Donc voilà, ici, et recto, verso, on recommence la même chose. Donc là, nous sommes en train de transformer notre base en carré en base en diamant. Donc une fois qu'on a la forme du cornet de glace, on va plier le petit triangle vers le bas. Hara. Et on ne voit plus du tout. On plie à ras, on déplie, on ouvre à gauche et à droite, on va attraper la couche supérieure et utiliser donc le pli ici pour venir ouvrir. Vous voyez là il y a le pli ici qu'on va inverser et celui-là. Il ne faut pas en créer un autre. Donc là on ramène, on fait glisser. Ah, et donc le pli qui est là, il va venir se poser ici, pile poil. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et là on ramène là. Voilà. Ça c'est fait. Et de l'autre côté, on refait la même chose. Alors pour nous aider, la petite astuce, c'est de rabattre le petit triangle dans l'autre sens. Ça aidera à la transformation. Donc pareil, le petit côté là, on va venir appuyer dessus, qui s'aligne avec les autres. Et là, hop, voilà. On inverse le pli. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, notre base en diamant, nous y sommes. Voilà, donc pour réaliser donc notre grue modèle numéro 2, nous allons donc devoir ici repérer un petit peu les choses.
Donc là on aura la tête et la queue en bas, et là les ailes. Donc cette partie ici elle se fend en deux. Donc la partie là, de la tête et de la queue, en fait on va les affiner tout simplement. Donc on va les ramener sur le milieu, comme ceci. Voilà, sur le bord. Là. Donc au niveau de la pointe c'est toujours plus embêtant parce que c'est plus fin. Voilà. Donc pareil ici. Donc après c'est sympa de faire plusieurs oiseaux différents quand vous voulez réaliser des mobiles avec des oiseaux, comme ça change un petit peu, ça varie. Et c'est très sympa pour décorer. J'en ai fait pour la chambre de ma fille, et c'est plutôt pas mal. Donc les petits oiseaux pour faire des mobiles, c'est très chouette. Les petits enfants ils adorent. Voilà. Ou éventuellement si vous voulez les faire en miniature pour réaliser des boucles d'oreilles avec, il suffit de vous procurer des fermoirs, une petite épingle, et vous percez et après ça vous fait des petites boucles d'oreilles. Donc ça c'est plutôt sympa à faire aussi. Voilà, donc ici les ailes, voilà. Donc il va falloir ouvrir un petit peu sur la tranche là. Vous voyez, sur le côté on peut l'ouvrir. Vous allez prendre le cou, le replier comme ceci vers le haut, hop, et vous allez refermer comme ça. Et le pli là il va s'inverser. Voilà, tout bien. Donc là c'est un petit peu trop relevé, donc vu que c'est trop relevé, on a juste à le prendre et le descendre un petit peu et à l'incliner comme on le souhaite. Voilà. Pour la queue. Et vous répétez la même étape pour la tête, pour le cou. Voilà. Hop. Voilà. Et là, avec le pouce, vous écartez par le dessous. Vous descendez. Vous inversez le pli ici. Voilà. Et vous refermez. Voilà. Et vous avez donc votre petit bec. Et maintenant, il faut l'ouvrir. Tout doucement, vous prenez, vous mettez vos doigts là et là. Délicatement, vous écartez pour rentrer un peu vos pouces à l'intérieur pour aider. Et voilà. Voilà. Et là, du coup, là, vous pouvez plier un petit peu les ailes. Voilà, et donc là, vous avez donc une petite grue différente, donc modèle numéro 2. Voilà. Bon, bah, à vous de jouer. À bientôt.